Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 14 mars 2024. Allez, on y va. Ok, allez, c'est bientôt le printemps. Et d'ailleurs, je ferai une annonce lundi. Je pense que régulièrement, je ferai des petites, alors pas, oui, on va dire des petites surprises. Ok, je vais le dire comme ça. Donc lundi, je vous dirai quelque chose, je vous annoncerai quelque chose pour qui concernera, qui concernera mes consultations, les guidances d'une heure. Et ça sera ça pour jusqu'à fin mars. Je vous dirai tout ça lundi et régulièrement, je pense que je lancerai des petites choses comme ça. Voilà. Donc surprise, je vous le dirai lundi. On y va donc pour ce jeudi 14 mars. Allez. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bientôt, c'est le printemps. Alors des fois, on se dit ouais, il va faire bon et tout. Des fois, il y a un coup de froid qui revient. Hein. Donc on va pas s'emballer. Mais je crois que chez moi, j'avais regardé, les températures vont quand même monter. Allez, tirage du jeudi 14 mars. Allez, on a des petites crises passagères là, peut-être avec votre autre, on est peut-être dans une relation amoureuse où effectivement, il y a des petites difficultés. Hein, on n'est pas bien, c'est des crises, des petites crises passagères. On a aussi tout ce qui peut concerner un ami, un fils et un frère ben, qui n'est pas bien. Ça peut être, attention, faites attention quand même. Si c'est votre fils ou si c'est votre ami, mais on a le soleil derrière, donc ça va. Mais une petite dépression, hein, un ami, un fils, un frère qui peut être en dépression, ça peut être aussi le fils, un ami, le frère de votre autre. Si, bien entendu, s'il n'est pas en dépression, il a peut-être quelques soucis et il est pas bien en ce moment. Hein. Cette personne n'est pas bien. Allez, on nous parle de livres, anneaux, larmes. Ok. Allez, je prends celle-là. Là, on est... Alors, si je prends l'anneau et si je prends la relation amoureuse, puisque là, j'ai quand même le roi de cœur, j'ai la maison aussi. Donc, là, peut-être que il y a quelque chose qui se concrétise dans une relation amoureuse. Alors, on peut faire des démarches pour se marier ou pour vivre ensemble dans une relation amoureuse. Donc, ça se concrétise vraiment, les choses vont vraiment se faire. On peut être là dans le livre, dans la connaissance d'une personne que vous venez de rencontrer et cette relation va vraiment se concrétiser et pourquoi pas, dans les mois à venir, vous allez habiter avec cette personne. Sinon, il y a des documents pour vous concernant un projet. Alors, on a peut-être le projet de déménager. On a des documents, des accords qui se signent. Peut-être pour, vous voulez peut-être être, ouvrir votre propre entreprise, pardon. Je bug. Donc, il y a des démarches, des accords qui se font. Là, on a des démarches pour un crédit aussi qui peut se faire. Des démarches avec des accords pour tout ce qui est de projet qui se concrétise, parce qu'on a l'arbre, et tout ce qui est projet d'une situation familiale.
Regardez, on a des signatures. Là, on a la signature, on a le lys. Si ça concerne une relation amoureuse, avec ce lys, on voit qu'il y a une réussite de cette relation amoureuse. Il y a du bonheur, il y a quelque chose de pur. Euh, c'est une belle relation. On a la fin d'un célibat pour certains. Pour d'autres, eh ben oui, on a des signatures parce que vous allez vous paxer. Il y a des documents là pour se paxer ou pour se marier, où effectivement, là, on a un déménagement qui va se signer, enfin, tout papier, là, qui se signe pour des projets, des accords, quel que soit le projet. On a la montagne. Donc là, il y a peut-être un peu de retard pour tout ça, pour toutes les situations que je vous ai dit. Il y a peut-être du retard dans tout ce qui est papier administratif. Bon, donc même si c'est pour une relation amoureuse où effectivement vous voulez vous paxer, vous voulez vous marier, ou il y a peut-être des retards dans tout ce qui est administratif. Après, la montagne, s'il n'y a pas du retard, c'est qu'il y a peut-être, voilà, c'est lent, ça n'avance pas, il y a peut-être des papiers qui manquent, donc voilà. Mais ça va se faire. Voilà, on a bien le bateau, hein. Donc les choses se font. Donc si vous aviez du retard, là, les choses sont lentes, là rapidement, ça y est, les choses se mettent en place, en mouvement. Et pour certains, ben, il y a bien un déménagement, donc c'est OK, vous partez. Il y a un projet qui se met en place, c'est OK. Il y a une relation qui commence, parfait. Il y a du mouvement parce que effectivement, en couple, vous mettez des choses en place et ça se fait. On est là avec quelqu'un, si on est dans la relation amoureuse, oui, il y a des projets sentimentaux, il y a une personne sincère qui est là avec vous. Si on ne parle pas de relation amoureuse, vous avez de l'aide de quelqu'un, peut-être pour un projet. Alors ça peut être votre autre, hein, puisque vous êtes en couple et vous faites des projets de déménager, c'est peut-être cette personne. Si ce n'est pas dans la relation amoureuse, vous avez une personne là autour de vous qui vous aide, qui vous soutient, peut-être pour mettre des projets en place, pour voilà, hein, avancer dans les projets que vous mettez en place. Ça peut être une personne qui est du signe du Verseau. Alors c'est ou vous ou une personne là qui est du signe du Verseau qui est à côté de vous. Et on a bien des discussions, des communications avec une personne, vous voyez, donc là, relation amoureuse naissante qui commence. Donc, on est dans les discussions, on fait des projets ensemble. Si vous êtes déjà ensemble depuis bien longtemps ou depuis pas si longtemps, mais on fait des projets pour déménager, pour voyager peut-être, hein, là, vous commencez à mettre en place un voyage, pourquoi pas. Il y a des discussions. Sinon, il y a des discussions donc avec une personne qui est là, qui vous soutient et qui vous aide peut-être dans un projet, dans un accord de quelque chose, hein, pour mettre quelque chose en place. Et cette personne-là peut être du signe des Gémeaux. Donc oui, c'est la personne-là qui est autour de vous, que vous commencez, alors que peut-être vous allez connaître, parce que là on annonce quand même une fin de célibat pour certains. Là, vous allez avoir peut-être une sortie, une invitation avec cette personne. Bon, si vous la connaissez déjà, effectivement, il y a peut-être là une personne qui va vous inviter, qui va vous proposer une sortie. Je vais juste voir les communications. Ouais, vous voyez. Et là, on a le signe du poisson aussi. Ça peut être... Excusez-moi, je rigole parce que... voilà. Il y a des discussions là pour mettre un projet en place. D'accord? Il y a là des discussions au niveau financier. Donc, vous attendez peut-être là une réponse par rapport aux finances. Il y a des discussions, c'est OK. Vous allez avoir de l'argent. Bien entendu, il y a des discussions avec votre autre où on voit que là, il y a énormément de fusion entre vous, hein, voilà, vous vous entendez très bien. Il y a tout ce qui se fait dans des discussions pour mettre un projet en place
quel qu'il soit, professionnel, déménagement, voyage, on parle ensemble, on discute pour un voyage, on discute pour se paxer, on discute pour se marier, on discute pour faire des projets ensemble. Ok. Sinon, vous avez une personne qui vous soutient, vous allez avoir peut-être une communication avec quelqu'un pour justement mettre un projet en place. Vous pouvez là parler à votre banquier, bien entendu. Ça peut être cette personne, ce banquier qui vous conseille aussi, hein. C'est pas forcément un autre ou un ami proche, c'est une personne qui est là et qui vous aide à mettre un projet en place et vous allez en discuter. Allez, on a le karma et on a l'été. Ok. Vous allez vous... Ouais, le cadeau, super. Vous allez vous libérer d'une situation. On a l'été, on a la rupture, on a la fin. Ok. Pour moi, là, l'été, le karma, ça y est, vous allez vous libérer. Il y a quelque chose qui lâche et vous allez vous sentir soulagé par rapport à une situation. Et là, le cadeau arrive. Vous vous sentez soulagé parce qu'il y a une fin de quelque chose. Vous arrêtez quelque chose et ça y est, vous êtes soulagé. Allez, on a la perte. Perte, amour, naissance. Ok. Allez, vous avez perdu. Alors peut-être que là, on était dans la perte, hein, c'est-à-dire que alors vous avez peut-être perdu quelqu'un, malheureusement. Ok. Bon. Pour certains, il peut y avoir une fausse couche et de nouveau, vous allez tomber enceinte. Bien entendu, vous avez perdu quelque chose qui vous a affecté, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on peut être aussi dans une séparation ou un deuil. Mais là, il y a de l'amour qui revient, hein. Il y a quelque chose qui naît de nouveau pour vous. Si on n'est pas dans tout ce qui est relation amoureuse aussi, là, vous avez perdu quelque chose. Ça vous a énormément affecté et il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. Allez, on a la famille, on a des nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles pour tout ce qui concerne une situation familiale. Vous attendez des nouvelles, hein, qui peut concerner une perte. Vous avez perdu un emploi, vous avez... Bon, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous avez une belle protection, vous avez la lune et l'accident. Bon, il y a quelque chose qui vous a énormément marqué, affecté, hein. On est dans la lune, c'est tout ce qui est aussi émotion, et on a l'accident. Donc il y a quelque chose là qui s'est passé peut-être brutalement. Ok. Ouais. Et vous attendez des nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Ok. Nouvelle, nouveau départ. On avait la naissance tout à l'heure. Vous attendez peut-être la nouvelle de savoir si vous êtes enceinte. Vous attendez des nouvelles peut-être pour pouvoir enfin changer de logement, enfin déménager. Vous attendez des nouvelles peut-être pour pouvoir travailler. On avait la perte, mais je vous ai dit, il y a quelque chose qui démarre. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne pour pouvoir euh, redémarrer une histoire d'amour. Donc, c'est-à-dire que peut-être que il y a une personne qui peut revenir aussi dans votre vie, hein. Si c'est pas le cas, là, il y a une nouvelle relation qui démarre. Ouais, regardez.
vous retrouvez une stabilité pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à quelque chose qui s'est détruit. On a là l'accident, il y a eu une perte brutale. D'accord? Encore une fois, vous pouvez être dans un deuil, malheureusement, il a fallu plusieurs mois, plusieurs années pour faire le deuil d'une personne, mais là, de nouveau, vous démarrez quelque chose. Hein, peut-être dans une relation sentimentale, mais pas que. Peut-être que ça y est, vous avez fait le deuil et vous partez, vous déménagez, vous allez ailleurs et vous retrouvez une stabilité dans votre vie par rapport à une situation. Effectivement, on peut être hein, dans une fausse couche, comme je vous ai dit. Bon, et de nouveau là, vous avez, vous tombez enceinte. Vous pouvez être dans une toute autre situation de travail, de quelque chose qui s'est abattu dans votre vie, qui vous a énormément affecté. Là, de nouveau, il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie et vous retrouvez de la stabilité. Allez, on nous parle du retard. Vous attendez peut-être quelque chose qui est retardé. Allez, des discussions au niveau du travail, du professionnel. Alors, vous pouvez là avoir un rendez-vous professionnel, hein, donc un entretien au niveau professionnel pour vous, le consultant, la consultante. Et c'est parfait, c'est positif. Ok. On est dans des discussions là aussi par rapport à des projets. On est dans des discussions parce qu'il y a quelque chose qui cogite là. Hein, vous cogitez et ben, vous avez besoin d'en discuter là. Allez, on a la fécondité, la chance, ok, le travail, le consultant. Allez, je prends jusque là parce qu'elles sont belles. Là, vous avez la chance, ok, une naissance, il y a de la fécondité. Donc, vous allez tomber enceinte. Peut-être que vous avez eu un traitement, vous avez fait une FIV, enfin, je sais pas, hein, mais ok, ça marche, même sans, hein, bien entendu. Pour certains, il y a bien là une grossesse qui arrive. Si c'est pas ça, il y a un nouveau projet au niveau professionnel. C'est-à-dire que ça y est, vous avez une opportunité peut-être de trouver un travail, une opportunité de changer de travail, une opportunité de démarrer un nouveau travail. Ok, et c'est tout favorable. On a le miroir magnétique. Ok, c'est parfait. On a là tout ce qu'on entreprend, tout ce que vous entreprenez comme démarche, comme projet, tout ce que là, vous avez pensé. Hein, le travail, c'est, vous voyez, il y a des roues qui tournent, donc on cogite à certaines choses. Donc, c'est OK, ça se met en place. Et c'est oui. On a l'argent. Donc, peut-être au niveau financier, il y a quelque chose qui arrive. On a de la culpabilité, vous attendez des nouvelles, la distance et l'examen. Vous attendez des nouvelles, justement, des nouvelles pour qu'on vous dise, ça y est, vous êtes enceinte. Je vais recouvrir la culpabilité, mais pour moi, c'est pas grand-chose. De toute manière, la réponse que vous allez avoir là, c'est oui. Certains, vous allez vous éloigner de certaines culpabilités. Peut-être que vous voulez un enfant, vous voulez un autre enfant, mais il y a des personnes qui vous font des reproches. Pourquoi tu veux un autre enfant? Pourquoi tu veux un enfant avec cette personne? Enfin, bon, peu importe. En attendant, vous, c'est oui. Vous allez peut-être, vous attendez peut-être pour un certain projet une somme d'argent. Donc, vous allez avoir des nouvelles parce que vous voulez partir, déménager, peu importe. C'est OK, c'est oui pour vous.
Vous attendez des nouvelles au niveau du travail. Peut-être que vous voulez être muté. Vous attendez une réponse au niveau d'une augmentation, d'une promotion. C'est OK, ça sera oui. Je vais en mettre une sur pousse-toi, Izzy, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, tous les projets que vous voulez mettre en place, on a dit que ça se faisait. On va demander quand même un peu. Je voudrais savoir ça et ça. Alors, peut-être que là, il y a de la culpabilité dans le sens que si vous attendez d'être enceinte, euh, ça fait... voilà. Vous vous culpabilisez de ne toujours pas être enceinte. Vous culpabilisez de ne toujours pas avoir ce que vous voulez parce que ça fait longtemps que vous attendez. On peut, ouais, voilà, là, on s'éloigne et on fait ce qu'on a envie de faire. Verdict. Ok. Bon, comme je vous ai dit, si on part dans une grossesse, euh, peut-être que vous êtes toujours là à vous dire oui, je suis toujours pas enceinte. Vous avez une certaine forme de culpabilité parce que ça fait longtemps que vous essayez de tomber enceinte. Mais là, c'est bon, ça arrive, ça se fait. Hein. C'est OK, on va vous dire oui. Et vous vous éloignez de tout ce qui est un peu négatif parce que votre rêve, il est là. Pour tout ce qu'il y a hors grossesse, tout ce que vous allez mettre en place. Là, vous avez cette forme de j'y arrive toujours pas. Vous voyez, c'est de la culpabilité, mais moi je pense que c'est de la culpabilité envers vous. J'arrive toujours pas à avoir ce que je souhaite. J'arrive toujours pas à avoir un travail. J'arrive toujours pas à déménager. J'arrive toujours pas à faire ce projet. Bon, donc vous vous culpabilisez dans le sens oui, j'y arrive pas parce que je sais pas faire. J'arrive pas parce que bon, voilà. Là, c'est fini. Tout ça, c'est fini parce que vous allez avoir des nouvelles pour ce que vous désirez. C'est OK, ça se fait. Et donc là, pour certains, ben, vous vous éloignez la distance parce que ça y est, vous avez envie de déménager. Votre rêve, c'était de déménager. Votre rêve, c'était d'être muté ou autre. Ça y est, on va vous dire que ça se fait. Voilà. Et pour certains, vous vous éloignez de tout ce qui était dans votre vie qui ne vous convenait pas et ce que vous souhaitez, ça y est, on va vous dire oui, c'est bon. Euh, allez, je prends celle-ci. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Eh oui. Donc, bien entendu, quand quelque chose s'arrête, hein, quand il y a un chaos, ben forcément, on n'est pas bien. Mais il faut l'accepter parce que justement, si c'est quelque chose qui s'est arrêté et qui n'allait pas, c'est qu'il fallait que ça s'arrête pour qu'il y ait quelque chose de meilleur après. Donc, accepter que quelque chose s'arrête, quelque chose se détruise, parce que ça veut dire que il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Allez, on y va avec l'oracle des Médéors pour un petit message. Alors, tous les messages que je fais comme ça après les tirages, c'est de l'intemporel. Allez. Il y a un événement proche. Ok, on est dans la tristesse. On attend quelque chose. Il y a un changement imminent pour vous. Il y a des réponses qui tardent. Ok. Et la fin de cycle. Bon, alors déjà, on est dans une tristesse. Il y a quelque chose, on n'est pas bien, on se sent triste, on est chagriné. Mais on vous dit que là, il y a un changement imminent. Il y a des réponses qui tardent. Alors c'est pour ça, vous n'êtes peut-être pas bien parce que vous attendez des réponses. Il y a une situation où vous n'êtes pas bien, mais ça ne change pas. Donc vous attendez ce changement. Et là, on a une fin de cycle. Donc, vous allez changer de cycle. Pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, fin de cycle pour tout ce qui est conflit.
pour tout ce qui est dispute. Donc, on est dans la tristesse, il y a des conflits, il y a des situations conflictuelles, il y a un changement qui arrive. On a quand même l'événement proche, donc il y a une fin de cycle. Donc là, on vous dit bien qu'il y a un changement pour vous, un changement pour des disputes, pour tout ce qui est conflictuel. Vous pouvez avoir une situation conflictuelle aussi. Il y a une réconciliation. Alors pour certains, voilà, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est pas forcément que dans une relation amoureuse, mais vous pouvez être en procès avec quelqu'un, admettons. Là, il y a une réconciliation. C'est pas que vous allez vous réconcilier forcément avec la personne avec qui vous êtes en conflit ou avec qui vous êtes en procès, mais ça veut dire que ça y est, le procès va être prononcé et les choses s'acte. Donc il y a une réconciliation, il y a des accords qui se font par rapport à ce procès et c'est fini par rapport à ce conflit. Bien entendu, on peut être dans une relation amoureuse, dans une relation avec quelqu'un où c'est conflictuel, mais il y a une réconciliation. Donc même si vous vous réconciliez pas avec cette personne, il y a des accords qui vont être prononcés. Il y a une réussite. Hein. Alors si vous attendez tout ce qui est procès, que vous attendez qu'un conflit se règle ou une réconciliation amoureuse, il y a une réussite. Et on a une retombée positive. Donc là, hein, tout est positif. Hein. On a la tristesse, on a quelque chose de conflictuel à régler, quel que soit le domaine, et on vous dit que pour vous, c'est positif, c'est une réussite, il y a une retombée positive par rapport à cette situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. Retombée positive par rapport à tout ce qui a pu être trahison. Je vais la recouvrir parce que je l'aime pas. Mais par rapport à tout ce qui a pu être trahison, mensonge, on a dit des choses sur vous qui n'étaient pas vraies. Ben pour vous, ça sera une retombée positive parce que ces personnes qui ont fait quelque chose contre vous, elles n'auront pas gain de cause, elles. Sur les fausses paroles. Voyez, nettoyage profond. Donc ça veut dire que là, peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un qui raconte n'importe quoi sur vous, qui ment, qui vous trahit. Le nettoyage profond, ça veut dire que là, ben cette personne, elle a beau dire des choses sur vous, ça va se nettoyer tout ça. Vous allez nettoyer tout ça et il y a une retombée positive pour vous. Donc peut-être certains sont carrément en procès hein, par rapport à une grosse fraude, escroquerie ou autre. Ça se nettoie et c'est positif pour vous. Voilà pour ce tirage du jeudi 14 mars. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous!